aujourd'hui, je vais vous montrer trois exercices à faire afin de ramener l'esprit dans l'instant présent, mais surtout aussi au niveau des sensations des mains et la dissociation entre une main et l'autre. Ceci se fait les yeux fermés, en mettant les deux mains l'une sur l'autre. Et je vais demander donc à ces deux belles femmes de choisir chacune une main qui va guider. Par exemple, ça peut être la main droite qui va guider de chacune des personnes et l'autre main va suivre. Je vous laisse faire. Les mouvements ne doivent pas être trop rapides et les mains doivent toujours rester en contact. Il faut prendre aussi conscience des sensations de tension que l'on peut avoir dans les mains ou dans les bras. Et il faut essayer que la main qui conduit ou la main qui suit soient toutes les deux dynamiques. Dans l'instant présent, la personne doit ressentir les sensations qu'elle a dans les deux mains. Maintenant, ce sont les deux mains. Il y en a une qui va choisir ces deux mains qui va conduire et l'autre personne doit bien sûr suivre avec ses deux mains. Il faut bien sûr s'asseoir confortablement, assez près, pour pas qu'il y ait de tension dans les épaules et d'être réellement à l'aise pour faire les mouvements sur les côtés, en l'air. Vous pouvez changer, celle qui conduisait se laisse faire, suit les mouvements. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas de différence et pourtant vous pouvez être sûr que dans les cerveaux de l'une de l'autre ça travaille énormément. Voilà, les mains bien à plat, toujours garder le contact. Pas évident comme exercice quand on se laisse guider d'un côté et qu'on guide de l'autre côté par moment dans les changements de direction. Enfin, en tout cas pour ma part, je me reposais la question, je refaisais appel à mon mental quelques secondes pour me dire c'est moi qui dirige, là c'est l'autre qui dirige, je sais plus trop. Puis après, par contre, on repart dans l'exercice et on se laisse complètement emporter. Et moi j'ai beaucoup apprécié cet exercice. Après, il y a des petits moments où on fait appel au mental parce que quand il y a des changements de direction, des changements de main, que la main gauche dirige après la main droite, et après avec les deux mains, je me suis rendu compte quand Vanessa me guidait sur les deux mains, à un moment donné, pareil, je me disais, je guide pas, non, je dois me laisser. Donc il y a des petits moments où j'étais un peu perdue. Et après, par contre, quand j'ai pris le contrôle complètement sur le dernier, que je la dirigeais, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et après, on se laisse embarquer. Est-ce que je peux dire que cet exercice fait partie d'un travail sur le lâcher-prise mental? Oui, moi je trouve. Oui, peut-être. Alors en même temps, il y a quand même une concentration. Donc c'est ça qui est un petit peu qui pourrait paraître contradictoire. Oui, mais est-ce que c'est pas une concentration dans juste les sensations? Si, effectivement, on se concentre sur ce qu'on ressent et sur le pousser, comment on reçoit, effectivement. Mais c'est vrai aussi que par moment, on se rend compte qu'on n'y est plus trop, qu'on essaye de remettre du mental. Donc on se dit, tiens, là, le mental, il est quand même toujours un petit peu là. Et on reprend un peu le dessus. Et donc là, hop, on se remet dans ses sensations. Et là, on lâche à nouveau, en fait. Dès qu'on revient encore. C'est sûr, mais si le mental s'en va, revient, on va dire, qui prend sa puissance, c'est aussi le fait que vous n'êtes pas habitué à faire cet exercice. Ah oui, aussi. Et pourtant, ça vous a donné quand même assez d'effets pour ramener votre esprit dans l'instant présent, dans les sensations. Exactement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.